Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'aime mettre certains artistes en lumière et montrer ce qu'ils réalisent. C'est le cas de la personne que je vous propose aujourd'hui, elle s'appelle Zrixlab, c'est son pseudo de création. Très compliqué à dire, je sais pas pourquoi ce choix, mais Zrixlab, lui, vous dira que c'est facile à dire. Moi, en tout cas, ma prononciation me fait un peu défaut. Zrixlab, c'est une personne que j'ai découvert sur Facebook, tout en surfant et en me perdant dans les pages Facebook. Et je suis tombé sur son travail dans une convention et je suis tout de suite tombé amoureux de ce qu'il faisait. Et ça a toujours été un questionnement au niveau de ma vie de collectionneur sur comment on pouvait collectionner ce type d'objets. Alors, la mise en valeur de ces objets, je vais vous les faire découvrir, les voilà. C'est ceci. Tout le monde connaît, ce sont les Pop. Alors les Pop, ça doit être la marque qui a le plus de licences achetées au monde parce que tout est dérivé en Pop, peu importe les licences. Aujourd'hui, si vous aimez quelque chose, que ce soit de la série télé, du film, du dessin animé, chez Pop, vous allez trouver réellement tout ce que vous cherchez. C'est vraiment énorme au niveau des personnages, au niveau des caractères. Et moi, personnellement, c'est un truc qui ne m'a jamais vraiment trop intéressé. J'ai toujours trouvé ça fun, mais je ne me voyais jamais collectionner ce genre de choses. Et je comprends la communauté Pop qui est folle dingue de ce machin, et c'est vraiment un phénomène de société au vu de tout ce qui est produit et au vu de tout ce qui est acheté. Toujours est-il que moi, j'en ai jamais collectionné, j'en ai même jamais acheté, et là, me voilà avec une petite collection, et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à avoir certains personnages de chez Pop. Je suis donc tombé sur des pages Facebook, et soudainement, je tombe sur des réalisations de notre ami Zrixlab, qui proposait donc des dioramas pour les Pop. Il fait des dioramas pour énormément d'autres choses, mais celles qui, moi, m'ont tapé à l'œil, c'était les mises en valeur des Pop. C'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. 2 dioramas qu'il m'a réalisés pour les Pop que vous avez là sous les yeux. Un sur le thème de Shining, qui est un de mes films d'horreur préférés, et également sur le It de Pennywise, qui est aussi un de mes films d'horreur préférés, nouvelle version et ancienne version également. Je vous fais découvrir ça tout de suite et on en discute. Alors la première photo que j'ai vue sur Facebook, ça a été ce diorama Shining qui m'a tout de suite tapé à l'œil. On est vraiment sur une scène clé du film. Pour ceux qui ont vu le film, vous le savez, hein, c'est au moment où Jack Torrance défonce la porte pour accéder à la salle de bain où sa femme est cachée, avec la hache justement. Et j'ai retrouvé vraiment toute l'essence du film dans ce diorama, tourné à la façon Pop et qui était vraiment monstrueux pour moi. Tout de suite, je l'ai contacté, on a dialogué, je lui ai expliqué ce que je voulais et que je voulais la même chose que ce qu'il avait fait au niveau du diorama. On est parti sur d'autres délires au niveau d'autres films que je vais vous montrer également et il y en a d'autres également au projet. Mais lorsque l'on voit cette réalisation, elle est juste sublime. Tous les détails y sont. Vous le voyez en même temps hein, sur le petit visuel sur le côté, je vous montre en même temps en détail le diorama de près, que vous puissiez voir les détails réalisés, que ce soit le parquet, la petite table avec le verre, le petit étagère qui se trouve juste ici avec tous les bouquins qui sont amovibles et les bouquins qui sont les best-sellers de Stephen King. Donc il y a du Shining, il y a du It, il y a énormément de choses qui sont représentées dans la petite bibliothèque. On peut retirer les livres. La porte justement représente la porte de la salle de bain avec justement un Red Room, donc Murder à l'envers qui a été écrit par le petit gamin avec ses crayons. Donc vraiment tout est représenté dans cette scène. Vous pouvez prendre la Pop et la mettre où vous avez envie sur le diorama, sur le côté ici, devant, vous la mettez comme vous avez envie. Moi je la mets là sur le côté pour laisser la visibilité sur la porte avec justement l'inscription dessus. Mais c'est une réalisation de malade. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, tout seul sur une étagère, moi je dis ouais, ok, bof, mais ça, posé sur une mise en situation et sur un diorama de la sorte, ça donne tout son sens à une figurine Pop. Au niveau des détails, tout est vraiment bien représenté, que ce soit le parquet avec les clous, c'est un truc de malade, la petite table avec le verre, tous les livres de Stephen King qui sont rangés dans la bibliothèque avec vraiment tous les best-sellers, que ce soit King, Pennywise avec It, que ce soit Shining, on a tous les bouquins qui sont présentés dedans, donc un travail de malade et une petite touche personnelle qu'il m'a mis, il a mis un cadre que l'on voit ici donc dans le visuel. Un petit cadre avec mon logo Virtual Devil pour caractériser le diorama et me l'approprier au niveau. Ça, c'est une petite surprise, je ne l'avais pas demandé et je trouve que c'est plutôt fun d'avoir mis mon logo dans un petit cadre au-dessus de l'armoire. Mais voilà, honnêtement, ça, tout seul sur une étagère, ok, ça a peut-être son sens ou dans une boîte, mais lorsque vous posez une figurine Pop sur une mise en situation dans un diorama pareil, mais ça prend juste tout son sens. On retrouve l'essence du film, ça met la Pop en valeur. Et j'irais même jusqu'à dire que le diorama surpasse la Pop. On a plus envie de regarder le dio que de regarder la Pop. Franchement, un travail de malade. Je vous fais découvrir le deuxième également qu'il m'a réalisé. Vous avez vu, il y avait des figurines donc Pop de Pennywise du film It. Et je lui ai demandé également de me réaliser une scène du film culte que je vous montre tout de suite également.
Deuxième diorama que voici, diorama donc basé sur la scène culte du début du film, quand le petit Georgie justement perd son petit bateau et que son bateau se retrouve dans l'égout et la rencontre avec Pennywise. Donc je lui ai demandé de me représenter justement cette scène où on voyait l'égout avec la pelouse. Il m'a réalisé également donc le panneau signalétique avec les rues bien écrites dessus, panneau en plus super bien qui est aimanté sur le socle, donc vraiment très ingénieux dans le système. On a la pelouse qui est représentée avec de la flotte. Donc il y a une espèce de résine coulée qui fait une imitation pluie. Également sur le tarmac, on a toute une résine coulée qui fait comme si de l'eau était en surface sur le tarmac. Un tarmac représenté mais monstrueusement aussi. On a l'attaque d'égout. Tac d'égout, donc hyper bien représenté également dans les bons tons de rouille, tout ce qui va avec. Et là, même chose, on a le petit penny que l'on peut placer donc sur le diorama. Ça prend de nouveau tout son sens au niveau de la réalisation. On peut donc placer le petit penny où on veut, hein, sur le trottoir, sur la route. On peut le placer également donc sur la pelouse, si vous avez envie de le placer sur la pelouse. Vous le mettez où vous avez envie. Et personnellement, moi j'ai un petit coup de cœur. Pas trop sur cette version de Pop, mais sur la version plutôt celle-ci. Alors je vous explique pourquoi et vous allez comprendre le délire. J'adore énormément cette version de la Pop avec la version Devil, donc quand il arrache le bras justement du petit Georgie avec son bras dans la main. Vous savez, la petite scène où il secoue le bras. Donc c'est cette scène-là où je la détourne plutôt de cette manière-là, en mettant le Pennywise donc sur la pelouse comme ceci. Donc on retrouve le penny avec le bras et j'ai détourné également le petit Georgie. Alors ce petit Georgie, il existe donc en Pop et il a normalement deux bras. Forcément, moi je ne pouvais pas mettre ce petit penny avec son bras dans la main et lui laisser le bras au Georgie. Donc vous voyez dans le visuel, j'ai à la Dremel coupé le bras de la Pop Georgie. Je l'ai fait une espèce de truc ensanglanté où on voit l'intérieur du bras pour représenter justement le bras de Georgie dans les mains de Penny. Et pouvoir placer le petit Georgie sans son bras sur le diorama, sur la route, et Pennywise avec son bras dans la main. Là, on a la scène du film où le petit Georgie, malheureusement, se fait arracher le bras dans l'égout par Pennywise, et je trouve ça super génial. Ok pour les puristes, vous me direz, il ne se retrouve jamais au-dessus de la pelouse avec le bras dans les mains, il est dans l'égout avec son bras. Oui, ok. Mais le problème qu'il y a, c'est que les Pop, comme vous le savez, ont une tête disproportionnée par rapport au corps. Imaginez la taille de la trappe d'égout si j'avais voulu mettre la tête de la Pop à l'intérieur. C'est un peu pas possible. On aurait eu un égout comme ça pour mettre sa tête dedans et donc un diorama totalement métamorphosé au niveau des dimensions, ça aurait pas été cool. Donc je trouve que ce petit visuel avec le bras qu'il a arraché donne un détournement du film, mais à tout son sens de toute manière. C'est vraiment une super réalisation. Vous le voyez dans les détails, hein, que je vous ai montré que tout est vraiment hyper bien géré au niveau des coupes, au niveau de la réalisation, au niveau de la résine pour représenter l'eau. Tuerie. Honnêtement, une grosse tuerie. C'est pour ça que je voulais vous présenter Zrix Lab. Sachez qu'il fait des dioramas d'autres choses. Il fait des dioramas également d'autres univers. Il a fait un diorama également sur les cités d'or que je vous mets en photo avec l'énorme vaisseau qui est juste monstrueux. Et je vous invite vraiment à aller voir ses réalisations sur sa page Facebook que je vais vous mettre en description de la vidéo. Vous allez les contacter, vous lui demandez ce que vous avez envie, mais cette personne a des mains en or et honnêtement, je pense qu'elle méritait vraiment d'être mise en lumière sur la chaîne. La chaîne a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, donc je trouvais franchement que mettre quelqu'un qui est talentueux de la sorte en lumière sur la chaîne avait tout son sens et vous le faire découvrir parce que beaucoup ne le connaissent certainement pas. Voilà. Il fait partie également d'un groupe, ce qu'on appelle un groupement de diorameurs qui s'appelle le Krusty Crew. Je vous invite à également aller voir leur page, je mets la page dans la description aussi. C'est tous des diorameurs de talent. Vous allez peut-être trouver certaines que vous connaissez. Il y a Raki, il y a d'autres personnes et autres. Donc je vous invite à aller voir le Krusty Crew également et voir toutes les réalisations qu'ils font. Ces personnes ont des mains en or et comme je le dis, quand les personnes ont des mains en or, il faut savoir les mettre en valeur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir quelqu'un que vous ne connaissiez pas, une mise en valeur des Pop que vous ne connaissiez pas non plus. J'en ai un autre qui est en réalisation avec lui en ce moment, c'est le personnage de Ash Williams dans la série Ash vs Evil Dead. Donc ça va représenter la cabane justement avec la trappe de Evil Dead, avec la petite Pop également. Je ne manquerai pas de vous la faire découvrir également lorsque je la recevrai en vidéo sans problème. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve pour d'autres vidéos du week-end. J'ai du lourd à vous montrer. Le Doctor Strange arrive aujourd'hui également. Donc on a du lourd pour ce week-end. J'ai plein de choses qui sont arrivées, je vous l'ai déjà dit. Donc je vais essayer de m'attarder ce week-end sur pas mal de reviews. Et je pense en diffuser une par jour afin de ne pas trop engorger. Et donc tous les jours on essaiera de vous sortir une review avec celle à venir du week-end. À bientôt, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram, Twitter. Et pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.